Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo que je fais pour l'addition posée sans retenue. Alors, nous allons prendre une addition. Cette addition, c'est donc 24 plus 13. Alors, imaginons que nous avons un problème où on dit nous avons 24 perles, maman m'en donne 13, combien j'en ai en tout? À ce moment-là, je dois faire une addition. C'est pour ça que j'utilise le signe plus. Alors, jusqu'à présent, on avait appris à calculer ce genre donc d'addition en décomposant les dizaines et les unités. Alors, je te rappelle, sur 24, j'ai 4 unités et 2 dizaines. Donc, si je dessine les unités et les dizaines, cela donne ceci. J'ai 2 dizaines, donc 20, et 4 unités, 24. Ensuite, je demande d'en ajouter, puisque je vais en avoir encore 13. Le nombre 13, je regarde mes dizaines, mes unités. J'ai une dizaine et 3 unités. Donc si je dessine 13, ça me fait bien une dizaine et 3 unités. Donc pour savoir combien j'en ai en tout, il suffit de compter combien j'ai de dizaines et combien j'ai d'unités. Donc à ce moment-là, nous allons mettre le signe égal. Si je regarde mes dizaines, j'en ai une, deux, trois dizaines. Si je regarde les unités, ça me fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7 unités. Donc 3 dizaines et 7 unités, cela me fait 37. Donc ça veut dire que si je résous le problème, j'ai 24 perles, j'en ajoute 13, combien j'en ai à l'arrivée? J'ai 37 perles, 3 dizaines, 7 unités. Alors aujourd'hui, on va apprendre une technique pour calculer plus vite. C'est ce qu'on appelle l'addition posée en colonne. Donc on va reprendre la même addition, 24 plus 13. Voilà comment se présente une addition en colonne. Vous voyez que ça me fait un tableau. Dans ce tableau, j'ai une colonne pour les unités et une colonne pour les dizaines. D'accord? Donc, je vais prendre d'abord le nombre 24. 24, je sais que j'ai 2 dizaines et 4 unités. Donc, je vais mettre 2 dans la colonne des dizaines et 4 dans la colonne des unités. Et donc ce nombre fait bien 24. Ensuite, je vais mettre mon signe plus et je vais cette fois-ci écrire mes 13. Une dizaine, 3 unités. Donc ma dizaine, je vais l'écrire en dessous des 2 dizaines de 24, toujours dans la colonne des dizaines. Et donc dans 13, j'ai dit que j'avais 3 unités. Donc je vais écrire le 3 dans la colonne des unités en dessous de 4 qui étaient les unités de 24. Donc cela me fait bien 24 plus 13. Donc tu vois qu'il faut bien aligner les nombres. D'accord? Les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Et quand on fait une addition, il faut toujours commencer par la colonne des unités. Je ne commence jamais par les dizaines. Donc si je commence par la colonne des unités, je vais faire 4 unités plus 3 unités. Je sais donc que 4 plus 3, cela fait 7. Donc j'ai bien 7 unités. 4 plus 3, je peux le calculer avec mes doigts ou en utilisant la bande numérique. Donc je sais que j'ai 7 unités. Quand j'ai fini avec les unités, je regarde les dizaines. Ici, j'ai 2 dizaines plus une dizaine.
2 dizaines plus une dizaine, ça me fait 3 dizaines. Donc le résultat va être 3 dizaines et 7 unités, c'est-à-dire 37. Et c'est exactement ce que l'on a trouvé tout à l'heure en dessinant les dizaines et les unités. D'accord? Alors, dans le paquet de feuilles que tu as récupéré de l'école, il y a cette leçon. Alors, cette leçon, on va la compléter ensemble. Tu vas la coller dans ton cahier jaune et on va la lire et la compléter. Alors, tu vois dans le rectangle ici, on nous dit que Théo veut calculer 42 plus 31. On demande donc de compléter le calcul. Donc, pour faire cette addition, je vais poser l'opération. Donc, tu vois, nous avons le tableau que j'ai fait tout à l'heure avec la colonne des dizaines, la colonne des unités. Je commence par 42. 42, j'ai 4 dizaines, elles sont là, et 2 unités, elles sont là. Donc, je vais aller dans mon tableau dans la première ligne et je vais mettre 2 unités dans la colonne des unités et 4 dizaines dans la colonne des dizaines. Maintenant, je vais voir mon 31. 31, c'est 3 dizaines, elles sont là, plus une unité, elle est là. Donc, je vais mettre mon unité en dessous de mon 2 dans la colonne des unités, d'accord? Et ensuite, je vais poser mon 4, mon 3, pardon, mon 3 unités, mon 3 dizaines de 31. Donc j'ai bien mes unités ensemble, mes dizaines ensemble. Ici, on a rajouté l'égal. On n'est pas obligé, on peut si l'on veut, mais il suffit juste de tracer le trait comme j'ai dit tout à l'heure. Donc je t'ai dit tout à l'heure qu'il fallait toujours commencer par les unités. Donc je regarde la colonne des unités, ça me fait 2 unités plus une unité, ça me fait 3 unités. Je regarde la colonne des dizaines, 4 dizaines plus 3 dizaines, cela me fait 7 dizaines. Donc 7 dizaines, 3 unités, cela me fait le nombre 73. Donc si on résume, pour bien poser une addition en colonne, je dois placer les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines. J'utilise un chiffre par carreau. On imagine qu'on va avoir des carreaux, donc on va voir tout à l'heure avec les carreaux, parce qu'on va pas tracer le tableau, hein. On va utiliser les carreaux de notre cahier ou de notre feuille pour faire les cases du tableau. Donc je mets bien un seul chiffre par carreau et je tire du coup mon trait pour me dire que c'est égal. Je n'oublie pas de mettre mon plus et je calcule d'abord les unités, ensuite les dizaines. Alors en dessous, tu as un autre exemple. Alors moi, j'ai changé ici dans la vidéo parce que je voulais qu'on reste dans la famille des 70. Donc tu pourras le faire à la maison avec quand on aura commencé la famille des 80. Donc ici, j'ai 42 plus 35. Donc tu vois ici, j'ai une feuille des carreaux de cahier, d'accord? Où je vois que j'ai une colonne avec les unités, une colonne avec les dizaines, d'accord? Donc je n'ai pas besoin de retracer le tableau que j'ai fait tout à l'heure. Donc 42. 42, j'ai 4 dizaines, 2 unités, d'accord? Donc si je place mon 42 dans mon addition, je vais mettre 4 dizaines dans la colonne des dizaines,
2 unités dans la colonne des unités. J'écris mon plus 35. Donc, je vais mettre mes 3 dizaines dans ma colonne des dizaines, mes 5 unités dans la colonne des unités. Donc, cela va me faire 35. J'ai bien aligné mes dizaines avec mes dizaines et mes unités avec mes unités. Je commence toujours par les unités, donc je commence par faire 2 plus 5. Et ensuite, je fais 4 plus 3. Et cela me fait donc 77. 2 plus 5 égale 7. Je le mets dessous. 4 plus 3 égale 7. Ça me fait bien 7 dizaines et 7 unités. Cela me fait 77. Donc, tu peux faire sur la leçon le 42 plus 45. On va en faire une dernière. Imaginons que l'on a 35 plus 22. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de mettre en pause, de prendre une feuille de brouillon, d'essayer de la faire tout seul. Et quand tu as fini, tu remets lecture et on corrige ensemble. Alors, 35 plus 22. Dans 35, j'ai 3 dizaines et 5 unités. Donc, je place mes 3 dizaines dans la colonne des dizaines et mes 5 unités dans la colonne des unités. J'écris mon plus. Maintenant, j'ai 22. 2 dizaines, 2 unités. Donc, je place mes 2 dizaines dans la colonne des dizaines, mes 2 unités dans la colonne des unités. Je trace mon trait. Je commence par les unités. 5 plus 2, ça fait 7 unités. 3 plus 2, ça me fait 5 dizaines. Donc, j'écris bien mon 7 sous mes unités, puisque j'ai 5 plus 2 unités, ça me fait 7 unités. Et dans la colonne de mes dizaines, 3 plus 2 dizaines, ça me fait bien 5 dizaines. Et quand je lis ce nombre, je lis 57. Donc 35 plus 22 égale 57. Voilà, donc je te laisse faire les fiches d'exercice que tu as à la maison pour t'entraîner. Et je te dis à bientôt!